Bonjour, je m'appelle Hubert Van Entoren. Ma dernière vidéo date du début août 2020. Nous sommes aujourd'hui le 5 décembre 2020. Tout d'abord, mon coup de gueule. Cela suffit, toute cette violence policière gratuite sur ordre de leur hiérarchie, couvert par les préfets et protégés par des magistrats qui reçoivent des consignes du politique. Il est étonnant que les médias ne divulguent jamais le nom et les visages de ces policiers violents et délinquants. Il est curieux qu'en ce moment les médias ne parlent plus des victimes de mutilations, conséquences des violences gratuites des policiers en 2019. Sous Vichy, on retrouvait les mêmes hauts fonctionnaires, gros bras de la police nationale, magistrats zélés, qui n'hésitaient pas à terroriser, assassiner la population, au mépris de toute morale, en obéissant aveuglément aux ordres et en trahissant leur pays et la population civile. Il ne faut pas s'étonner que la population aujourd'hui n'ait plus confiance envers ces politiques qui les manipulent et encore moins envers le système judiciaire qui est complètement gangréné, vérolé, infiltré par les réseaux maçonniques. Dans mon affaire, c'est le cas. Et qui ne font que corrompre cette institution. L'intégrité de la justice est bien mise en cause. Ces violences policières ne sont que le haut de l'iceberg de la délinquance du système judiciaire, où l'on retrouve de nombreux fonctionnaires commettre des malversations, des délits et des crimes. Rien que dans mon affaire, on retrouve des policiers, des gendarmes, des magistrats de Béziers, Montpellier, Toulouse, Marseille, qui n'ont pas hésité ouvertement à protégés par leur hiérarchie, à commettre des crimes et des délits passibles pour le simple citoyen de 5 à 10 ans de prison. Il semble à ces fonctionnaires être au-dessus des lois et carrément hors la loi. La plupart obéissent à leur autorité maçonnique. Et oui, 85% des fonctionnaires de justice qui sont intervenus dans mon affaire sont membres de la franc-maçonnerie et obéissent à leur serment maçonnique couvert par leur hiérarchie, appartenant aussi à la maçonnerie, quasi tous, au mépris de leur code de déontologie, de leurs fonctions réciproques. Vous voulez connaître le nom, la fonction, le rôle, le grade et le nom de leur loge maçonnique, de tous ces fonctionnaires, alors je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Seul objectif de tous ces fonctionnaires véreux a été de protéger 3 hauts magistrats impliqués dans des dizaines d'affaires de corruption et de malversation, et aussi de protéger 2 mafieux francs-maçons de Béziers qui ont commis un grand nombre de crimes et de délits contre moi, sur ordre de ces 3 magistrats dont je vais parler tout au long de cette vidéo. J'ai décidé de vous lire aujourd'hui les différents courriers envoyés à plusieurs services judiciaires. Le premier, envoyé au secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature à Paris, le 23 novembre 2020. Monsieur, depuis ma convocation le 10 février 2014 au Conseil supérieur de la magistrature concernant ma plainte en 2011 contre Brigitte et Patrice Deville, 24 fonctionnaires de justice n'ont eu de cesse de faire entrave à la manifestation de la vérité. Le rapport du 15 mars 2018, remis à la justice et à divers services judiciaires le 27 août 2019, prouve que 24 fonctionnaires de justice n'ont eu de cesse de protéger Christian et Fabien Porte, accusés pourtant d'être les commanditaires de 17 menaces et menaces de mort, dont une avec arme, contre moi, ma fille, ma compagne, de septembre 2013 à novembre 2019, plus des menaces contre plusieurs témoins et plusieurs menaces et menaces de mort contre mon avocat, maître Bonfils, entre septembre et octobre 2019, et une tentative d'homicide contre moi en mars 2018 à mon domicile. Ces 24 fonctionnaires ont également tout fait pour éviter et empêcher que Brigitte et Patrice Deville, magistrats, soient impliqués et reconnus à l'origine des violences commises contre moi et la cause des 2 incendies criminels fin avril 2014, organisés et commandités par Christian et Fabien Porte. Ces 24 fonctionnaires n'ont eu de cesse, depuis 9 ans, à tour de rôle, successivement, continuellement, et ce jusqu'à aujourd'hui, de faire obstacle, obstruction et entrave à la manifestation de la vérité. Certains d'entre eux n'ont pas hésité à dissimuler, voler et faire disparaître des scellés, des preuves,
pour empêcher de faire éclater la vérité dans mon affaire. D'autres magistrats n'ont pas hésité à écarter, occulter, faire disparaître comme preuve de nombreux témoignages pourtant accablants contre Christian et Fabien Porte et contre Brigitte et Patrice Deville, à l'origine de toute cette violence. Certains de ces 24 magistrats ont tout fait pour m'empêcher de faire citer des témoins aux différents procès contre Christian et Fabien Porte, dans le seul but que je ne puisse pas amener les preuves de leur culpabilité comme commanditaires et donneurs d'ordre, ainsi que le rôle de Brigitte et Patrice Deville à l'origine depuis 2007 de toute cette violence. Il ressort de ces personnes une haine cristallisée et un acharnement de leur part contre moi et ma famille, couverts successivement par ces 24 fonctionnaires qui s'en sont rendus complices. Toujours, je suis uniquement dans le texte de la lettre au Conseil supérieur de la magistrature. Plusieurs de ces magistrats encore retardent depuis 4 ans les procès qu'ils ont même réussi à délocaliser 3 procès de Béziers à Marseille pour m'empêcher d'amener les éléments de preuve que toute cette violence est la conséquence du fait d'avoir déposé plainte au CSM contre Brigitte et Patrice Deville en 2011, mais surtout d'avoir remis au Conseil supérieur de la magistrature en 2012, 2013, 2014 une partie du dossier sur 80 affaires de corruption impliquant Brigitte et Patrice Deville, magistrats à Béziers et Montpellier. Je rappelle que ces dossiers m'avaient été remis par 12 magistrats de Béziers qui en avaient assez de tous ces faits de prévarication, mais n'osaient pas le révéler à leur hiérarchie, les pauvres. Ils étaient timides, tous ces magistrats. Je suis aujourd'hui conscient qu'ils m'ont utilisé, car j'avais déposé une plainte contre ce couple de magistrats véreux. Je pensais que ce dossier pourrait me servir. Je n'imaginais pas à l'époque que cela déclencherait de leur part toute cette violence, cette haine et la volonté de me détruire professionnellement et personnellement, et qu'ils iraient jusqu'à inciter par suggestion de commettre des crimes et des délits contre moi et ma famille et permettre la destruction totale de mon entreprise par Christian et Fabien Porte, leurs amis et bailleurs de fonds. Ces 24 fonctionnaires de justice ne pouvaient pourtant pas ignorer les parcours professionnels et criminels de Christian et Fabien Porte suivants. Lors de leur audition dans mon affaire, ils ont refusé de parler de leur parcours professionnel avant 1984. Pourtant, l'instruction faite par la juge d'instruction Emmanuelle Seban de Béziers montre que depuis les années 60, Christian Porte est en lien avec un grand nombre de membres du milieu du grand banditisme biterrois. En 1980, on retrouve Christian et Fabien Porte propriétaires de 2 petits dépôts vente d'électroménagers sans enseigne. Pendant cette période, un membre de leur famille sera arrêté, condamné et emprisonné pour vol et recel de nombreux camions remplis de marchandises diverses qui ont été retrouvés dans certains commerces de la région. Suite à cette arrestation, les 2 dépôts de Christian et Fabien Porte seront complètement détruits par 2 incendies volontaires. En 2017, j'ai donné le nom des 2 témoins qui affirment que ces 2 incendies ont été organisés et commandités par les propriétaires eux-mêmes. La juge d'instruction Emmanuelle Seban refusera catégoriquement de les convoquer. À partir de 1984, Christian et Fabien Porte vont se mettre à investir massivement et continuellement jusqu'en 2014 des centaines de milliers d'euros par an dans l'immobilier, des magasins franchisés But, dans des terrains en zone artisanale et dans une chaîne de restaurants appelée Pâte à Nègre. Et ils financent aussi des sociétés de sécurité. Il semble que leur situation financière ait changé. Personne ne s'inquiétera de la provenance et origine des fonds. Ça aide apparemment de verser des centaines de milliers d'euros à 2 magistrats corrompus de la région. Il est curieux et très inquiétant pour l'indépendance de la justice de constater que 24 fonctionnaires protègent et couvrent depuis 7 ans Christian et Fabien Porte dans mon affaire, alors qu'ils ont les preuves écrites qu'ils sont les patrons d'une organisation criminelle à Béziers, où l'on retrouve un grand nombre de membres sulfureux du milieu des affaires liées à l'immobilier et surtout leur lien d'autorité avec un grand nombre de membres du milieu du grand banditisme. La juge d'instruction en a pourtant identifié 28 en janvier 2018, individus proches et en lien d'autorité avec Christian et Fabien Porte et plusieurs membres de leur famille. Ces 28 individus sont bien connus défavorablement par la justice. Il suffit de lire leur casier judiciaire et leur pédigré, long comme le bras. Ils ont tous été condamnés.
17 d'entre eux pour raquettes en bande organisée, extorsion de fonds avec armes, 14 pour participation à une association de malfaiteurs, 12 d'entre eux pour trafic, transport, importation, cession et détention de stupéfiants, 6 d'entre eux pour escroquerie en bande organisée, 5 d'entre eux pour proxénétisme aggravé et esclavagisme, 5 d'entre eux pour recel de vol, 12 pour acquisition et trafic d'armes, 16 pour prise d'otages pour faciliter la commission d'un crime, 17 pour enlèvement et séquestration, 11 pour vol avec armes, 8 pour tentative de meurtre, 9 pour meurtre, 11 pour préparation à la commission d'un crime, 18 pour destruction de biens par incendie criminel, 15 d'entre eux pour port d'armes prohibées, 11 d'entre eux pour violence volontaire avec port d'armes. Parmi ces 28 individus, 3 appartiennent à la famille de Christian et Fabien Porte. Le premier a été condamné pour importation illégale de stupéfiants, faux témoignages, acquisition et trafic d'armes, infraction à la loi des règlements de jeu, prise d'otages, enlèvement, séquestration, vol avec armes, préparation à la commission d'un crime. Le second, beau-frère de Christian Porte, condamné pour importation et trafic de stupéfiants, extorsion de fonds, recel de vol, port d'armes prohibées, plusieurs meurtres commis entre 1994 et 2010, dont le dernier, un guet-apens, où 3 hommes ont été assassinés car ils refusaient d'être rackettés dans la ville de Béziers. Le beau-frère de Christian Porte a été condamné en 2015 à la prison à perpétuité. Le troisième a été cité plus haut pour les vols de camions et de marchandises. Voilà les relations de toute la famille Porte. Ces 24 fonctionnaires ne peuvent pas ignorer, comme me l'avait indiqué le patron des renseignements généraux en 2014, que Christian et Fabien Porte sont aussi membres actifs d'une organisation appelée le MIL, M-I-L, anciennement le SAC, Service d'action civique, créé en 1959. Cette officine a été fondée pour soutenir inconditionnellement une nébuleuse mêlant puissants caïds, policiers, politiques et hauts fonctionnaires véreux. Le fait d'appartenance au MIL constitue un passe-droit pour les truands, les gros bras, les hommes de main et les barbouzes. La carte tricolore du membre permet d'éviter en général d'avoir à affronter la justice et toutes poursuites sont abandonnées car le fait d'être membre du MIL met ses membres au-dessus des lois et leur permet une impunité totale encore aujourd'hui. Une véritable osmose grâce à ces relations incestueuses entre milieu politique, milieu judiciaire, milieu des affaires et milieu du grand banditisme. Je rappelle que Christian et Fabien Porte, en 2014, ont financé le député Élie Abou, patron du MIL à Béziers, pour un montant de 150 000 €, dans le but qu'il devienne le maire de Béziers et que la famille Porte en devienne les patrons de la ville. Je rappelle au CSM que j'ai dû porter en 2015 et 2016 un gilet pare-balles prêté par un policier du commissariat de Béziers et un gendarme de la brigade de recherche, car ils étaient inquiets pour ma sécurité. Trouvez-vous ça normal, monsieur le président du CSM? Ces 24 fonctionnaires de justice n'ignorent pas que Christian et Fabien Porte sont aussi bailleurs de fonds et financent de nombreux élus de la région de Béziers et qu'ils ont pu se créer depuis plus de 35 ans des relations de corrupteurs et de corrompus avec plusieurs magistrats. Mon affaire le confirme, dans le seul but de protéger leurs intérêts, ceux de leurs amis frères maçons et hommes de main en échange de services. Ils sont connus aussi pour être très dangereux avec les œuvres, très généreux, avec les œuvres des veuves et orphelins de la police nationale, mais aussi pour le fait que Christian et Fabien Porte appartiennent à une société secrète et soient membres de la franc-maçonnerie, ce qui leur a ouvert de nombreuses portes et facilité les protections judiciaires. Il suffit de compter le nombre de francs-maçons sur les 24 fonctionnaires de justice qui depuis 7 ans les protègent dans mon affaire. Il y en a 20, j'y reviendrai. Question: pourquoi depuis 7 ans les 24 fonctionnaires de justice, dont 20 magistrats, n'ont pas hésité successivement à se rendre complices de crimes en couvrant et protégeant Christian et Fabien Porte, dans le seul but de m'empêcher par tous les moyens d'amener les preuves devant les tribunaux qu'ils sont bien les commanditaires de toute cette violence commise contre moi et ma famille, et bien les donneurs d'ordre des 2 incendies criminels
qui ont détruit totalement mon entreprise. Il y a aussi une volonté de m'empêcher de donner le nom de leurs 74 complices, dont 19 du milieu du grand banditisme, 31 du milieu sulfureux des affaires de Béziers et 24 fonctionnaires de justice. Également, il faut m'empêcher de parler des mobiles, des intérêts communs, de Christian et Fabien Porte, et Brigitte et Patrice Deville et de Bernard Legrand. Il faut m'empêcher aussi de parler de Brigitte et Patrice Deville à l'origine de toute cette violence. Il faut m'empêcher de montrer à la justice la cause de toute cette violence dont a été chargé Christian et Fabien Porte, c'est-à-dire le contenu du dossier remis au CSM. Et oui, j'ai osé remettre au Conseil supérieur de la magistrature, en 2012 jusqu'en 2014, une partie du dossier très compromettant et embarrassant, semble-t-il, pour l'institution judiciaire tout entière, qui m'avait été donné par 12 magistrats de Béziers sur 80 affaires de corruption impliquant un couple de magistrats, Brigitte et Patrice Deville. Ces faits n'ont jamais été contestés ni par le CSM, ni par ce couple de magistrats. Au total, 30 magistrats seront auditionnés suite à mes révélations. Le CSM en 2014 refusera catégoriquement à plusieurs reprises de remettre à mon avocat le dossier de l'enquête. Je révèle dans ce dossier comment Brigitte et Patrice Deville ont pu se créer un patrimoine de plus de 5 millions d'euros sur plus de 30 ans, alors qu'ils n'avaient aucune fortune personnelle ni touché aucun héritage. Il semble que leur salaire de fonctionnaire ne leur suffisait pas. En 2012, j'ai été cambriolé à mon domicile pour tenter de récupérer ce dossier. Voici le résumé du parti des faits reprochés au couple de ville par 12 magistrats concernant de multiples faits de prévarication, corruption, abus de pouvoir, tentative d'influence, délit d'initié, escroquerie à l'assurance, écoute illégale, fraude fiscale, donation déguisée, menace de mort, tentative d'intimidation, incarcération abusive, faux témoignage, conflit d'intérêts, construction illicite, détournement de biens publics, enrichissement illicite, train de vie de 23 000 euros mensuels pour ce couple de magistrats pour un revenu mensuel moyen de 11 000 euros déclarés. Également, complicité de détournement d'héritage, faux en écriture, non-déclaration de personnel dans leur château de Servian et leur domaine de Camargue, travail dissimulé, esclavagisme moderne, dossier d'accusation à charge monté de toutes pièces avec la complicité de plusieurs magistrats, multiples artisans jamais payés ayant travaillé dans leur domaine, affaires de mœurs, affaires financières et immobilières couvertes. Ils ont prévenu un de leurs proches, trafiquant de drogue, qu'une perquisition allait avoir lieu. Cette information m'a été donnée par un notaire qui l'a eu aussi par un policier de Béziers. Je rappelle que un des gardiens du château de la Prêpe à Servian, propriétaire du couple Deville, a assigné ce couple de magistrats au prud'homme pour non-déclaration des salaires depuis novembre 2013 à aujourd'hui. Également, dossier qui révèle que Brigitte et Patrice Deville ont reçu 800 000 euros grâce à un promoteur immobilier très reconnaissant. C'est l'affaire de l'Alhambra. Dossier qui révèle que Brigitte et Patrice Deville ont reçu 200 000 euros à 2 reprises de leur part de Christian Porte. Dossier remis par le vice-procureur Henri Beck de Béziers concernant la construction de 8 appartements, et ce sans aucune autorisation et sans permis de construire, financé par Brigitte et Patrice Deville et Christian Porte. Dossier qui prouve que Brigitte et Patrice Deville et Christian Porte ont fait l'acquisition d'une propriété en Camargue pour un montant de 2 millions d'euros en 2011. D'où vient tout cet argent? Dossier sur le versement de Jean-François Deville, fils de Brigitte Deville, d'un montant de 200 000 euros pour l'achat de parts sociales dans une société, alors qu'il n'a à l'époque que 16 ans et demi, où l'on retrouve également dans cette société Brigitte et Patrice Deville et Christian Porte. Un autre dossier sur l'enrichissement illicite et incompréhensible du couple Deville et leur train de vie sur 30 ans, de 1984 à 2014, 2 fois supérieur à leur revenu pour un couple de magistrats. Un dossier montre que Brigitte et Patrice Deville ont reçu sur 30 ans plus de 3 millions d'euros selon 4 magistrats. Cela correspond à un millier de dossiers qui auraient été truqués, arrangés au profit de certains corrupteurs concernant des affaires sur Béziers et Montpellier. 2 de ces magistrats m'ont dit que si cette affaire sortait, les victimes pourraient demander à ce que tous ces procès soient rejugés, bien évidemment,
la justice, en étouffant cette affaire, veut éviter d'encombrer le tribunal de Béziers pendant 2 ou 3 ans et éviter un scandale qui mettrait en évidence une corruption généralisée par ces 3 magistrats de la Cour d'appel de Montpellier. Il est facile de comprendre l'origine et la cause, les mobiles et les intérêts communs qui ont amené Brigitte et Patrice Deville, fin 2013, à se venger de moi, suggérer et inciter Christian et Fabien Porte, eux aussi impliqués dans ce dossier remis au CSM, de reprendre la main et de devenir le bras armé, car ils avaient les moyens et les hommes pour utiliser la violence, dans le but de tenter de me faire taire par tous les moyens, me détruire professionnellement par les incendies et tenter de m'intimider par des multiples menaces. Le rapport remis à la justice le 27 août 2019 montre clairement qu'ils ont eu des garanties qu'ils ne seraient pas inquiétés par la justice pour leurs crimes grâce aux 24 fonctionnaires qui ont eu pour objectif de les protéger. Dernier dossier brûlant, sensible et très embarrassant, lié à mon affaire qu'un grand nombre de magistrats veulent à tout prix que je ne puisse pas révéler publiquement lors des procès. C'est-à-dire le rôle, le nom et la fonction des 47 francs-maçons qui depuis 7 ans n'ont eu de cesse, successivement et continuellement, et ce jusqu'à aujourd'hui. Certains d'entre eux ont participé aux menaces, aux intimidations et ont joué un rôle dans les incendies criminels. D'autres ont participé à de multiples plaintes abusives contre moi pour tenter de me faire taire, et pour d'autres du milieu judiciaire, ils n'ont pas hésité à utiliser leurs fonctions et faire entrave à la manifestation de la vérité, au mépris de leur code de déontologie, dans le seul but de protéger Christian et Fabien Porte. Sur ces 47 francs-maçons qui ont agi en bande organisée, on retrouve 27 membres sulfureux du milieu des affaires, liés à Christian et Fabien Porte, 20 fonctionnaires de l'institution judiciaire, dont 18 magistrats et 2 OPJ. Il s'agit là uniquement des francs-maçons identifiés. Il faut rajouter 19 membres du milieu du grand banditisme sous les ordres de Christian et Fabien Porte, plus 8 personnes identifiées, mais n'appartenant ni au milieu du grand banditisme, ni à la franc-maçonnerie apparemment. Au total, 74 individus ont bien été utilisés et identifiés pour avoir agi contre moi et ma famille sur ordre de Christian et Fabien Porte. Je rappelle que Christian et Fabien Porte, ainsi que leur avocat Luc Avrakiewicz, sont tous les 3 membres de la franc-maçonnerie depuis plusieurs décennies. Concernant l'avocat Luc Avrakiewicz, il est connu pour assurer la défense d'un grand nombre de membres du milieu du grand banditisme, que l'on retrouve continuellement aux assises pour des accusations de meurtre, assassinat, séquestration, trafic de drogue, incendie volontaire, etc. etc. Il est étonnant que Christian et Fabien Porte, simples commerçants, petits vendeurs d'électroménagers, prennent avec Brigitte et Patrice Deville, hauts magistrats, le même avocat, c'est-à-dire Luc Avrakiewicz, pour les défendre aux différents procès contre moi. Quel lien peut-il y avoir entre ces 2 hauts magistrats et ces 2 petits vendeurs d'électroménagers dans mon affaire? Rien ne devrait permettre de le penser. Mon dossier confirme depuis le début qu'il y a bien un lien autre que l'amitié, c'est-à-dire l'argent, toujours l'argent, la corruption, toujours la corruption. Il est scandaleux et inacceptable que des magistrats membres de la franc-maçonnerie, dans mon affaire, aient pu interférer si facilement pour permettre l'impunité, et ce au nom de leur serment maçonnique. Malgré toutes les preuves et les témoignages accablants contre les mises en cause, Christian et Fabien Porte, ces magistrats auraient dû se déporter eux-mêmes et se récuser pour conflit d'intérêts, suspicion légitime et un risque évident confirmé de partialité. Le recueil des obligations déontologiques des magistrats paru aux éditions Dallos en 2010, publié par le Conseil supérieur de la magistrature, est pourtant très clair à ce sujet. J'ai d'ailleurs récupéré une copie lors de ma convocation au Conseil supérieur de la magistrature le 10 février 2014. Ces 24 fonctionnaires de justice ont agi de leur propre initiative. La réponse est non. Certains ont-ils reçu des consignes de leur autorité maçonnique? La réponse est oui. Ont-ils reçu des pressions pour certains de leur hiérarchie judiciaire? Réponse oui. Ont-ils été couverts par la plus haute autorité judiciaire? La réponse est oui. Je ne peux plus accepter ni tolérer, vous serez d'accord avec moi, que d'autres magistrats francs-maçons interviennent et interfèrent encore dans mon affaire, dans les procès en cours contre Christian et Fabien Porte et Brigitte et Patrice Deville. Les affaires de corruption impliquant des magistrats et de nombreux et des membres du milieu sulfureux des affaires ne me concernent pas et ne m'intéressent pas.
mais personne ne peut nier que le fait d'avoir remis un dossier au CSM et aux médias est bien la seule cause, le seul mobile et la conséquence de toute cette violence contre moi, perpétuée et commanditée, tout le monde en a la preuve, par Christian et Fabien Porte, sur ordre de Brigitte et Patrice Deville et de Bernard Legras. Je vous rappelle que le 25 avril, j'ai envoyé au CSM un courrier au juge Bedoué, chargé de l'enquête sur Brigitte et Patrice Deville. 4 jours plus tard, mon entreprise sera complètement détruite, sur ordre de Christian et Fabien Porte. Ce n'est pas du hasard. Je pense que cela suffit. Les coupables doivent être présentés devant la justice dans les plus brefs délais. J'espère, Monsieur le Président, que vous pensez comme moi, Christian et Fabien Porte ne doivent plus être protégés par vos magistrats. Ma demande est simple aujourd'hui. Je demande en toute légitimité que Christian et Fabien Porte soient présentés devant le tribunal correctionnel comme prévenus pour qu'ils répondent de leurs actes devant la justice et qu'ils soient condamnés lourdement pour les 6 chefs d'accusation. Ils encourent 10 à 20 ans de prison, je le rappelle. Et que ma famille et moi soyons enfin reconnus comme victimes et indemnisés à la hauteur de tous les préjudices subis, financiers, moraux et psychologiques. Je pourrais, dans ce cas, oublier les nombreux complices de Christian et Fabien Porte, et je pourrais aussi oublier les personnes qui sont à l'origine, la cause, et qui avaient les mobiles pour toute cette violence depuis plus de 7 ans. Pour cela, il faudrait que la franc-maçonnerie accepte de lâcher ces 2 membres et qu'elle les fasse passer devant leur chambre suprême de justice maçonnique, c'est-à-dire le CSJM. Mais cela n'est pas vraiment mon problème. Mais surtout que la haute autorité judiciaire ait la volonté réelle de faire appliquer et respecter la loi et permettre enfin la manifestation de la vérité en facilitant et en autorisant le fait que Christian et Fabien Porte soient présentés devant la justice et mis hors d'état de nuire pour longtemps et qu'ils soient incarcérés des années comme tout criminel. Je vous joins à ce courrier quelques pièces. Voici la lettre au CSM. Et j'ai joint également au CSM avec des pièces la liste des 24 fonctionnaires qui ont fait entrave successivement et continuellement à la manifestation de la vérité. Tout d'abord, 20 magistrats. De 2007 à 2020, Brigitte et Patrice Deville. De 2011 à 2014, Bernard Legras, ex-procureur général, Cour d'appel de Montpellier. Patrick Maté, ex-procureur du TGI de Béziers. En 2014, Galet Marsban, ex-secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature à Paris. Anne Lagorce, magistrat au Conseil supérieur de la magistrature. 2014 à 2019, Yvon Calvé, ex-procureur du TGI de Béziers. Pierre Valex, ex-procureur général de la Cour d'appel de Montpellier. De 2015 à 2017, Sylvie Jansou, ex-doyenne des juges du TGI de Béziers. Christian Combe, ex-président du TGI de Béziers. De 2016 à 2020, Karine Sabourin, vice-présidente au tribunal correctionnel de Marseille. De 2007 à 2020, Emmanuel Seban, juge d'instruction au TGI de Béziers. Elle a joué un rôle important pour protéger Christian et Fabien Porte. 2018, Anne-Véronique Bittard-Ganen, juge des référés à Toulouse. Joël Catala, président du tribunal pour les indemnisations à la CIVI, Béziers. 2018 à 2019, Dominique Vincenot, doyenne des juges au TGI de Béziers. En 2019, Pierre Denier, avocat général de la Cour d'appel concernant le vol et la destruction des scellés. Le 17 septembre 2019, Joël Mokaer, président de la Cour d'appel de Montpellier, qui a forcé la délocalisation à Marseille. 2019, Sophie Mola, juge des référés à Toulouse, que j'ai récusé. 2 juillet 2020, Gisèle Bresdienne, vice-présidente du tribunal de Montpellier. Dominique Sillet, procureur de la République de Montpellier. Sur ces 20 magistrats, 18 appartiennent à la franc-maçonnerie, dont 11 appartiennent au Grand Orient, 4 à la Grande Loge de France et 3 à la Grande Loge nationale de France. Plus 4 officiers de police judiciaire. En 2014, Philippe Josse, ex-commissaire divisionnaire de Béziers, enquête truquée sur ordre d'un magistrat. Franck Zaleski, OPJ, commissariat de Béziers, enquête truquée
et a participé au vol et à la destruction des scellés. Octobre 2014, Bernard Philippe, OPJ, SRPJ de Montpellier, a participé au vol et à la destruction des scellés. 2017 à 2018, Sylvain Hay, OPJ gendarme de la brigade de recherche de Béziers, a truqué l'enquête sur ordre de la juge d'instruction Emmanuel Seban. Sur les 4 OPJ, 2 appartiennent également à la franc-maçonnerie, un au Grand Orient et un à la Grande Loge nationale de France. Christian et Fabien Porte et leur avocat Luc Rabakevitch appartiennent donc à la franc-maçonnerie. Un ex-vice-procureur et un OPJ extérieur à cette affaire m'ont confirmé que ces 24 fonctionnaires de justice, pour protéger Christian et Fabien Porte, ont utilisé la méthode bien connue de l'évitement, de l'immobilisme, de l'inaction et le mutisme. Ces 24 fonctionnaires ont été atteints successivement de cécité, de surdité, aux multiples demandes de la victime. Seul but, empêcher la manifestation de la vérité et éviter à Christian et Fabien Porte d'être arrêtés, inculpés, mis en examen et incarcérés en attente de leur procès. Ces fonctionnaires ont joué le pourrissement pour tenter d'arriver à une prescription des faits. Il est indispensable qu'à partir de maintenant, les magistrats appartenant à la franc-maçonnerie soient écartés des procès en cours dans mon affaire contre Christian et Fabien Porte et Brigitte et Patrice Deville, car il y aurait conflit d'intérêts, suspicion légitime et partialité, ce qui est inacceptable pour le bon fonctionnement de la justice. À moins que le fait d'être franc-maçon permette à certains d'être au-dessus des lois et de jouir d'une totale impunité. Dans ce cas, il faut le rajouter au code pénal et le dire à la télévision et au grand public. Tout franc-maçon est intouchable et peut tout faire et n'importe quoi. Voilà la lettre envoyée au Conseil supérieur de la magistrature. Maintenant, je vais vous lire une lettre envoyée à mon dernier avocat. Maître Alain Bégaud, au barreau de Montpellier. Retenez bien son nom, je l'ai envoyé le 8 novembre. Retenez bien son nom, Alain Bégaud, B-E-G-O-C, du barreau de Montpellier. Maître Bégaud, je constate après 11 mois que vous êtes un lâche, un traître, un félon, un collabo. Non seulement depuis 11 mois, au nom de votre putain de serment maçonnique, vous n'avez pas hésité à bafouer votre code de déontologie, en abusant et en trahissant ma confiance, mais aussi vous n'avez eu de cesse, depuis le début, de collaborer avec la partie adverse, c'est-à-dire Christian et Fabien Porte et leur avocat Luc Rabakevitch, tous les 3 francs-maçons également. Vous êtes la honte de votre profession d'avocat. Vous ne faites que confirmer que d'un franc-maçon, je ne pouvais pas m'attendre à autre chose. Et maintenant, dans votre courrier du 27 octobre 2020, vous tentez de me soutirer de l'argent pour que je puisse récupérer mes 6 dossiers que vous refusez pourtant de me rendre depuis le 29 juillet 2020. Maître Bégaud, vous êtes un escroc franc-maçon. C'est bien une tentative d'extorsion de fonds, du racket, du chantage. J'y reviendrai. Il semble que vous n'avez pas apprécié que le 14 octobre, je dépose une plainte à la gendarmerie contre vous, tout à fait justifiée, pour dissimulation et rétention abusive de preuves de tous mes documents sur 6 dossiers, ainsi que des actes de procédure et pièces de l'instruction contre Christian et Fabien Porte et Brigitte et Patrice Deville. Ceci est interdit par la loi, le code pénal est très clair. Cela s'appelle de la dissimulation de preuves, entrave à la manifestation de la vérité, passible de 5 ans de prison. Maître Bégaud, alors pourquoi, lors de notre première rencontre, le 28 novembre 2019, alors que vous saviez que je n'étais pas franc-maçon, vous m'avez dit accepter d'être mon avocat et défendre soi-disant mes intérêts pour les 4 procès en cours contre Christian et Fabien Porte et le procès contre Brigitte et Patrice Deville, à l'origine et la cause de toute cette violence contre ma famille et moi, impliqués dans les 2 incendies criminels qui ont complètement détruit mon entreprise fin avril 2014. Vous aviez aussi accepté de faire citer à comparaître devant le tribunal correctionnel comme prévenu Christian et Fabien Porte pour qu'ils répondent de leurs crimes et de leurs délits contre moi devant la justice. Vous m'aviez indiqué accepter l'aide juridictionnelle pour les 6 dossiers étant au RSA. Le 12 décembre 2019, lors du rendez-vous que vous m'aviez fixé à votre cabinet, je vous avais remis à votre demande l'intégralité des 6 dossiers. Je vous ai aussi remis toujours à votre demande les 6 dossiers de demande d'aide juridictionnelle, pré-remplis et signés, pour que vos frais soient payés par la justice.
À la fin de notre entrevue, par correction, je vous ai demandé combien je vous devais pour cette consultation. Vous m'avez répondu, je ne veux rien, étant donné que j'accepte vos dossiers à l'aide juridictionnelle. Maître Bégaud, vous avez été très clair, je ne vous devais rien pour cette consultation. Je rappelle aux magistrats qui liront ce courrier et aux lecteurs que le 12 décembre 2019, dès le début de la consultation, vous m'avez révélé appartenir à la franc-maçonnerie et confirmé que Christian et Fabien Porte et Luc Abrakevitch, leur avocat, étaient aussi tous les trois francs-maçons et que maître Jean Maillot, votre ami, président du Club Mozart de Montpellier et confrère dans le même cabinet, est aussi franc-maçon et ami de Luc Abrakevitch. Vous m'avez dit que mon affaire impliquait un grand nombre de francs-maçons, 47 au total, vous compris, dont de nombreux notables et 18 magistrats. Vous m'avez indiqué également que plusieurs personnes allaient se réunir, francs-maçons bien sûr, pour me proposer entre 1,3 million et 1,7 million pour m'indemniser de tous les préjudices que j'ai subis depuis 7 ans, ainsi que pour me dédommager pour la destruction totale de mon entreprise. En échange, les procès n'auraient pas lieu et que je ne divulguerai jamais le dossier compromettant sur Brigitte et Patrice Deville et Bernard Legras que j'avais déjà remis au CSM. Vous m'avez demandé si j'étais d'accord d'accepter en échange une transaction qui me serait proposée d'ici quelques semaines. Je vous ai répondu, pourquoi pas, mais les procès, comment peuvent-ils s'arrêter ? Je vous ai répondu, je vous donne carte blanche jusqu'à fin février. Jusque-là, je vous fais confiance, Maître Bégaud. Je vous rappelle que vous m'avez, lors de cet entretien, parlé de votre pourcentage dans cette transaction. Vous ne pourrez pas le nier. Mais après, je suis étonné que vous ne m'avez jamais fait signer en 10 mois une convention d'honoraires pour cette transaction. Ou c'est un oubli, ou cette proposition de transaction n'était qu'un leurre, un enfumage pour retarder les procès, ce qui se confirme aujourd'hui. Maître Bégaud, vous devez me dire dans cette conversation, Maître Bégaud, vous venez de me dire dans cette conversation du 12 décembre que la franc-maçonnerie contrôle complètement le milieu judiciaire et peut orienter les procès. C'est très inquiétant. C'est un avocat franc-maçon qui me le dit. L'indépendance et le bon fonctionnement de la justice sont complètement faussés. Cet avocat confirme bien que la franc-maçonnerie a complètement infiltré, gangréné tout le milieu judiciaire. Maître Bégaud, votre lettre du 27 octobre 2020 confirme définitivement et sans ambiguïté que depuis 11 mois, vous m'enfumez et que vous n'avez eu de cesse d'abuser, de trahir ma confiance en collaborant avec la partie adverse. Dans cette lettre, vous tentez d'inverser la situation, technique bien connue des francs-maçons, tordue comme pas deux. Vous justifiez maladroitement, personne n'est dupe, que vous me rendrez mes 6 dossiers que lorsque je vous aurai payé 180 € pour la consultation du 12 décembre 2019, ainsi que 250 € de plus pour votre déplacement lors de l'audience du 2 juillet à Montpellier, où vous ne vous êtes d'ailleurs jamais rendu. La justice constatera qu'à aucun moment, dans vos courriers depuis 11 mois, vous ne m'avez demandé de vous régler ces sommes puisque vous avez accepté mes dossiers signés en aide juridictionnelle. Je ne vous dois rien et vous le savez pertinemment. Par contre, dans votre fausse facture, vous me demandez 42 € pour l'envoi de tous mes dossiers à mon adresse. Bien sûr que j'accepte. Je vous l'ai déjà proposé à plusieurs reprises, mais je ne verserai cette somme de 42 € que contre remboursement à la livraison et à la totalité de mes dossiers à mon domicile. Je vous interdis formellement, Maître Bégoc, de les remettre à une autre personne, ni à un avocat, car je dois d'abord vérifier qu'ils sont bien complets avant de les transmettre aux avocats qui défendront mes intérêts par la suite et qui ne seront pas francs-maçons. Maître Bégaud, il semble que vous avez respecté votre serment maçonnique et obéi aveuglément en toute dépendance à certains individus du grade maçonnique supérieur à vous. Pour ne pas me rendre mes 6 dossiers pour les 3 procès du 17 novembre 2020 contre Christian et Fabien Porte et celui du 17 décembre contre Brigitte et Patrice Deville à Marseille, ainsi que celui de Montpellier contre Christian et Fabien Porte.
Je vous rappelle que vous ne m'avez jamais communiqué la date du procès, bien que vous vouliez me facturer 250 € pour votre présence à l'audience, où le juge vous a fixé la date, dans le seul but que je ne puisse pas trouver d'avocat pour me défendre, que je ne puisse pas remettre les dossiers à l'avocat, que je ne puisse pas avoir le temps de faire citer des témoins au procès, que je ne puisse fournir aucun élément de preuve affirmant la culpabilité de Christian et Fabien Porte comme étant les commanditaires ainsi que Brigitte et Patrice Deville qui sont à l'origine de toute cette violence. Que je ne puisse pas remettre au procès le dossier si compromettant sur plus de 80 affaires de corruption impliquant Brigitte et Patrice Deville, magistrats, et Christian Porte, vous venez voir mon chat qui est mon garde du corps, corrupteur et à la tête d'une organisation criminelle, en lien d'autorité avec des membres du milieu du grand banditisme à Béziers. Que je ne puisse pas donner le nom des 47 francs-maçons, dont 18 magistrats et 4 OPJ, qui ont participé activement à cette chasse à l'homme contre moi et ma famille, pour nous détruire complètement et tenter de me faire taire par tous les moyens. Mon précédent avocat, Maître Bonfils, qui avait été menacé par Christian et Fabien Porte en septembre et octobre 2019, avait eu lui le courage de me le dire et surtout me l'écrire. Bien évidemment, je m'en servirai dans les différents procès. Maître Bonfils ne s'est pas fait acheter. Il est vrai qu'il n'appartient pas à cette honorable et respectable société secrète complètement corrompue et gangrénée qu'est la franc-maçonnerie, qui pourtant, on le constate, a complètement infiltré et corrompu le milieu judiciaire, en tout cas dans mon affaire. Par contre, vous, Maître Bégaud, honorable franc-maçon depuis plus de 20 ans, c'est vous qui me l'avez dit le 12 décembre 2019, je ne l'ai pas inventé. Au nom de votre serment maçonnique, vous avez préféré, semble-t-il, obéir à la partie adverse et à votre hiérarchie maçonnique en servant de cheval de Troie. En signe d'allégeance, vous avez préféré vous coucher, puis vous mettre à 4 pattes en offrant votre croupion en signe de soumission pour qu'ils en disposent à volonté et s'en amusent pendant 11 mois. Et semble-t-il, vous y avez pris beaucoup de plaisir et certainement beaucoup d'argent. Votre courrier du 27 octobre 2020 montre encore que vous continuez à les servir aveuglément. Maître Bégaud, j'attendais de vous du respect, de la franchise et de l'honnêteté, de la droiture, peut-être un peu de courage et de valeur morale. Je constate que je me suis trompé sur vous. Ces valeurs ne semblent pas être une priorité en loge maçonnique, ni la vôtre. Je vous offre 2 possibilités. Avant le 15 novembre, vous m'envoyez tous mes dossiers à mon domicile et je vous oublie. Après le 15 novembre 2020, je déposerai encore une plainte contre vous à la gendarmerie et je serai dans l'obligation d'envoyer copie de toutes ces correspondances ainsi que les 2 plaintes aux différents services judiciaires, à la faculté de droit de Montpellier, à votre bâtonnier, aux médias, et une vidéo sur Internet vous sera spécialement consacrée et vous serez prochainement cité un exemple d'honnêteté dans mon prochain livre. Je ne vous salue pas, frère maçon Bégoc. Voilà pour la lettre écrite à mon traître d'avocat. Une autre lettre envoyée à un avocat de Marseille qui a été commis d'office concernant les 3 procès qui sont reportés depuis 2017, qui étaient prévus à Béziers, et qui le sont depuis sur Marseille. Je lui écris, voilà. Votre intervention concernant le procès du 17-11-2020. Maître Jennifer Attanasio, avocat au barreau de Marseille. Vous avez été désigné à titre de l'aide juridictionnelle pour défendre mes intérêts aux 3 procès du 17 novembre 2020 à Marseille, contre Christian et Fabien Porte. J'accepte votre intervention. Je vous demande, lors de l'appel de ces 3 procès, de demander que ces 3 affaires soient renvoyées à une date ultérieure pour les raisons suivantes. Maître Bégoc, mon précédent avocat, vous le savez, refuse depuis le 22 juillet de me restituer mes 6 dossiers. Il fait donc de la rétention abusive de documents, comprenant tous les éléments de preuve, les actes et les procédures et les pièces d'instruction dans le seul but de m'empêcher de me défendre dans ces 3 procès. Cela s'appelle de la dissimulation de preuves. N'ayant pas reçu les dossiers, je ne peux vous les transmettre et donc vous êtes dans l'impossibilité de défendre mes intérêts. Je dois faire citer à comparaître 10 témoins dans ces procès et l'absence de ces documents nous en empêche et nous ne sommes plus dans les délais. Vous n'avez aucune possibilité de préparer les conclusions puisque vous n'avez aucune pièce à part les conclusions peut-être
de la partie adverse qui ne m'intéresse même pas. Nous devons nous voir avant pour protéger les conclusions ensemble. Si la présidente du tribunal refuse le renvoi, je vous demanderai à ne pas assister à cette mascarade de procès et donc de quitter ce tribunal. Lorsque vous aurez lu mon dossier, vous comprendrez mieux mon attitude. Pour ces 3 procès, il y a dans le dossier la preuve que 47 francs-maçons identifiés, dont 18 magistrats, ont tout fait pour protéger Christian et Fabien Porte depuis plus de 7 ans. Je vous demande, maître, d'informer ce tribunal à l'appel de mes affaires, de demander au président, aux 2 juges et au procureur s'ils sont membres de la franc-maçonnerie. S'ils sont membres de la franc-maçonnerie, s'ils confirment ou refusent de répondre, je vous demande de leur dire qu'ils se déportent de ces 3 dossiers ou qu'ils se récusent eux-mêmes, car il y a suspicion légitime, conflit d'intérêts et un risque évident de partialité. Vous demanderez à ce moment-là que ce tribunal remplace et désigne d'autres magistrats n'appartenant pas à cette société secrète, dont les membres sont francs-maçons, et ce pour les raisons suivantes. Je vous demande de signaler à ce tribunal que Christian et Fabien Porte et leur avocat Luc Rabakevitch de la partie adverse font tous les 3 partie de cette organisation secrète, appelée franc-maçonnerie, dont je subis les attaques depuis plus de 7 ans, de 45 francs-maçons identifiés. Je ne peux plus tolérer et accepter que d'autres francs-maçons interviennent et interfèrent encore dans mon affaire au cours de ces 3 procès et les suivants. Je rappelle que nous sommes en plein confinement et il est difficile pour moi de faire 1000 kilomètres. Voilà, je trouve inutile de venir pour faire une demande de renvoi et faire tous ces kilomètres. Je vous ai chargé de me représenter pour suivre mes instructions. Voilà. Le 17 novembre, l'avocate me confirmera par téléphone que ces 3 procès sont reportés au 5 février 2021. Le 27/11, j'écris à cette même avocate, Maître Athanasio, du barreau de Marseille. J'ai 2 questions simples à vous poser. Merci de me donner le nom et le prénom du président du tribunal qui va être chargé de ces 3 procès. Merci de me confirmer sous serment, par retour de courrier, que vous n'êtes pas membre d'une loge maçonnique. Ceci pour me rassurer et montrer que vous êtes une avocate indépendante. J'attends votre réponse par courrier et après je ferai suite à votre demande, c'est-à-dire vous fournir les documents que vous m'avez demandés. Je tiens à vous signaler que je n'ai à ce jour toujours pas reçu les documents que Maître Begok a toujours en sa possession et refuse de me rendre. Pourtant, tous les jours, je lui envoie un SMS qui reste sans réponse. Le 2 décembre, cette avocate me répond qu'elle refuse de me dire qu'elle n'est pas membre d'une loge maçonnique. J'en conclus qu'elle en fait bien partie. Et donc, je lui indique que je cherche un autre avocat. J'en ai assez d'avoir des francs-maçons autour de moi, corrompus. Maintenant, une lettre, la dernière lettre envoyée au tribunal correctionnel de Marseille à la présidente qui s'appelle Madame Sabourin pour une demande de renvoi concernant un procès contre Brigitte et Patrice Deville. Madame la présidente et Madame le procureur, je suis convoqué devant le tribunal correctionnel le jeudi 17 décembre à 14h 2020. Je demande que ce procès soit renvoyé à une date ultérieure pour les raisons suivantes. Maître Begok, mon précédent avocat, refuse depuis le 28 juillet de me restituer mes 6 dossiers concernant 6 procès contre Christian et Fabien Porte et Brigitte et Patrice Deville. Il fait donc sur ordre avec la complicité de Luc Rabakevitch, l'avocat de la partie adverse, tous 2 francs-maçons, de la rétention abusive de documents comprenant tous les éléments de preuve, les actes de procédure, les témoignages sous serment, ainsi que les pièces d'instruction dans le seul but de m'empêcher de trouver un avocat pour défendre mes intérêts et me représenter à ce procès. N'ayant à ce jour toujours pas reçu mes dossiers, je suis dans l'impossibilité de les remettre à la partie adverse ni à un autre avocat. Je dois faire citer à comparaître 5 témoins à ce procès et l'absence de ces documents m'en empêche car je ne suis plus dans les délais. N'ayant toujours pas trouvé d'avocat, impossible de préparer les conclusions. Voilà. Rappel des faits. Le 27 juin 2019, je me suis présenté au procès contre Brigitte et Patrice Deville. Je vous ai remis un dossier avec de multiples pièces et je vous ai fait constater que Luc Rabakevitch,
l'avocat de la partie adverse, Brigitte et Patrice Deville et Christian et Fabien Porte, refusaient de prendre ce même dossier pour les raisons que j'ignore. Depuis cette date, je dois vous signaler les multiples événements qui se sont produits. Le 18 mai 2019, je subis des menaces par SMS. Le 21 mai 2019, nouvelles menaces par SMS. Début septembre 2019, Maître Bonfils accepte de défendre mes intérêts. Et dans les différents procès contre Christian et Fabien Porte et Brigitte et Patrice Deville. Le 20 septembre, je dépose une plainte à la gendarmerie car ma compagne a reçu début septembre 2019 8 mails de menaces et d'intimidation. Les 7 premiers indiquaient que j'allais bientôt mourir et être tué. Et le dernier que je venais de mourir. Le 7 octobre 2019, Maître Bonfils me signale par courrier et ensuite de vive voix qu'il ne peut plus défendre mes intérêts car il a subi plusieurs menaces et menaces de mort par Christian et Fabien Porte, qui ont commencé curieusement 2 jours après que Maître Bonfils ait remis en ma présence à Maître Abrakevich au tribunal de Montpellier sa carte de visite. Le 28 novembre, je le rappelle, Madame la Présidente, je rencontre au tribunal de Montpellier Maître Bégoc, qui accepte de défendre mes intérêts aux 6 procès en cours contre Christian et Fabien Porte et Brigitte et Patrice Deville. Le 12 décembre 2019, Maître Bégoc me propose une transaction en m'indiquant que la partie adverse est prête à me verser entre 1,3 million et 1,7 million pour m'indemniser pour tous les préjudices ainsi que pour les 2 incendies criminels et pour éviter que les procès aient lieu. Ceci confirme bien, Madame la Présidente, la culpabilité de la partie adverse, comme je ne cesse de le dire depuis 2016. Depuis le 12 décembre 2019, Maître Bégoc n'a plus rien fait à part retarder les procès dont seule la partie adverse a un intérêt. Le 2 juillet 2020, Maître Bégoc n'a pas hésité à ne pas assister à un procès pour défendre mes intérêts à Montpellier contre Christian et Fabien Porte. Le 10 novembre, j'apprendrai par courrier que j'ai été jugé par défaut, alors qu'il était toujours mon avocat. Preuve de la collaboration, la trahison de cet avocat. Le 28 juillet, il m'indiquera qu'il ne veut plus me représenter à partir de cette date sans motivation réelle et depuis refuse de me rendre mes dossiers. Je demande à la présidente de ce tribunal que le 17 novembre, le tribunal donne un avertissement clair et audible en ma présence à l'avocat Luc Abrakevich de la partie adverse pour montrer que ce tribunal ne cautionne pas ces agissements et toutes ces violences, pour que cessent sur le champ toutes ces menaces et intimidations contre ma compagne et moi et des proches, pour que cessent les menaces ou les faits de corruption à l'encontre des avocats qui se succèdent pour tenter de défendre mes intérêts. Je rappelle que ma première compagne est décédée le 14 mars 2017 suite à toute cette violence que nous subissons depuis septembre 2013. Cette violence lui a coûté la vie, je le rappelle. Ça suffit, j'en ai ras-le-bol. Cette merde. Dernière demande, Madame la Présidente. Je rappelle que le 26 juin, la présidente du tribunal m'avait indiqué oralement que le procès était renvoyé pour plaidoirie au 17 décembre 2014. Depuis, il y a eu le Covid-19 et je ne sais pas si cette date est confirmée. Je rappelle qu'il est interdit de se déplacer à plus de 20 km. Pour que je puisse me déplacer et venir à ce procès le 17 décembre, merci de m'envoyer une convocation écrite, datée, tamponnée et signée par ce tribunal, pour que je puisse m'y rendre en toute tranquillité. Merci. Je continue, toujours une lettre, la même lettre à Madame Sabourin, présidente du tribunal correctionnel de Marseille. Je rappelle, Madame la Présidente, que les seuls qui reçoivent des menaces et des menaces de mort, 17 au total, dont une avec arme, depuis septembre 2013 à novembre 2019, sont ma fille et moi, ma compagne décédée depuis, ma nouvelle compagne en septembre 2019 et un de mes avocats, plus des témoins. Également, je suis victime le 6 mars d'une tentative d'homicide dans mon domicile, un cambriolage toujours à mon domicile pour voler des documents très compromettants que j'ai remis en partie au CSM. Plus les 2 incendies commandités par Christian et Fabien Porte. Ces faits ne sont pas des insinuations, ce sont des faits réels dont j'ai toutes les preuves passibles, les preuves qui sont, et tout ça est passible de 10 à 20 ans de prison, que je sache. Les personnes impliquées et mises en cause n'ont même pas fait 1 heure de garde à vue à ce jour. Pourtant, tous sont bien identifiés, les preuves sont dans tout le dossier, dans toute l'instruction.
et tous les magistrats sont au courant et ont toutes les preuves. Une des questions les plus importantes qui sera posée à ce procès. Pourquoi 6 jours après les 2 incendies criminels qui ont complètement détruit mon entreprise, commanditée par Christian et Fabien Porte, Brigitte et Patrice Deville, ainsi que Bernard Legras, avec la complicité, et la complicité de Bernard Legras, procureur général de la Cour d'appel de Montpellier, ont-ils pu monter un coup tordu pareil alors qu'ils savaient pertinemment que ces accusations étaient fausses et mensongères? Les faits. Ces 3 magistrats ont décidé en 2 heures de monter un dossier de toutes pièces à charge et faux du début à la fin, en n'hésitant pas à m'accuser d'un délit complètement imaginaire, en abusant sans vergogne de leur fonction de haut magistrat, du pouvoir que cela leur donne. Ces 3 magistrats vont créer une accusation grâce à des interprétations de ma discussion avec 2 magistrats du Conseil supérieur de la magistrature par téléphone le 6 mai 2014. Ces 3 magistrats vont utiliser ces 2 appels téléphoniques en interprétant à leur avantage systématiquement ce qu'ils voulaient que l'on puisse penser que j'avais pu dire. C'est une méthode de manipulation bien connue qui porte le nom de sophisme par confusion. Je m'explique. Ces 3 magistrats n'ont pas hésité à inverser ce que j'ai pu dire au téléphone en séparant les mots des phrases qu'ils ont recréées dans le seul but de modifier le sens et influencer celui qui lira ces phrases, c'est-à-dire le magistrat instructeur. Il est très facile d'interpréter ce que la personne dit en supposant qu'elle voulait dire tout à fait autre chose que ce qu'elle a dit en réalité. Ce ne sont que des interprétations et des suppositions malsaines, mais nullement des faits. Lorsque j'avais 10 ans, ma mère m'a envoyé en colonie de vacances, en culotte courte, chez les scouts et les curés. Il y avait un jeu qui consistait à se mettre en rond, assis en tailleur, à 10 ou 15 enfants. Le premier enfant répétait à l'oreille au second enfant une phrase que lui avait dit le curé, sans que les autres enfants puissent l'entendre. À la fin, le dernier devait répéter haut et fort ce qu'il avait compris. À chaque fois que j'ai joué à ce jeu avec mes petits camarades, le sens de la phrase avait été changé et complètement modifié et n'avait plus aucun rapport avec la phrase initiale. Cette technique, je la connais depuis l'âge de 10 ans. La différence est que les enfants modifiaient une phrase innocemment, alors que ces 3 magistrats ont volontairement modifié tout ce que j'ai dit uniquement dans le but de me nuire, ce qui m'a valu 16 jours de prison. Il est scandaleux de permettre à 3 magistrats corrompus de faire perdre autant de temps et d'argent à la justice pour ces accusations contre moi qui ne tiennent pas un instant. J'ai démontré très facilement cela et toute cette mascarade dans un dossier que j'ai remis le 28 juin 2019 à la présidente du tribunal, c'est-à-dire à vous, Madame la Présidente, Madame Sabourin. Madame la Présidente, j'ai hâte et je suis très impatient que ce procès ait lieu, tout d'abord pour démontrer mon innocence dans ces accusations imaginaires de Brigitte et Patrice Deville et du procureur général Legras, qui sont abjectes et qui ne tiennent pas un instant. J'en amènerai la preuve, mais surtout je suis très impatient et même excité d'amener toutes les preuves et les témoignages qui confirment sans aucune ambiguïté que Christian et Fabien Porte, très proches de Brigitte et Patrice Deville, sont bien les instigateurs par instruction et les commanditaires et les donneurs d'ordre des multiples menaces et menaces de mort, ainsi que des 2 incendies criminels, du cambriolage et de la tentative d'homicide. Je ne permettrai pas que l'on essaye d'écarter ces actes et toutes les pièces et les dissocier de mon procès. Brigitte et Patrice Deville sont bien à l'origine de toute cette affaire depuis 2007. Et la cause de toute cette violence est le fait unique d'avoir remis au CSM un dossier si compromettant concernant Brigitte et Patrice Deville et Bernard Legras, où l'on retrouve également à plusieurs reprises le nom de Christian et Fabien Porte dans des affaires de corruption, de malversation. Christian et Fabien Porte m'ont bien proposé à plusieurs reprises plusieurs centaines de milliers d'euros depuis le 1er août. Toutes ces menaces et les 2 incendies criminels sont la conséquence du fait d'avoir remis toujours ce fameux dossier au CSM et d'avoir osé révéler
certains de ces dossiers aux médias et d'avoir écrit 3 livres très compromettants sur eux, sur toute cette affaire, et d'avoir diffusé un grand nombre de vidéos sur Internet les concernant. Et je continue encore aujourd'hui. Christian et Fabien Porte et Brigitte et Patrice Deville, que l'on ne peut pas dissocier dans cette affaire, sont bien les seuls à avoir des intérêts et à retarder les procès en cours et empêcher que j'amène les preuves devant les tribunaux de leur implication, de leur rôle et de leur motivation réciproque dans toute cette violence depuis septembre 2013 à aujourd'hui. Les conséquences, suite aux incendies criminels qui ont complètement détruit mon entreprise commanditée par Christian et Fabien Porte, et suite aux accusations imaginaires de Brigitte et Patrice Deville et de Bernard Legras, pour tenter d'enfumer et d'oublier ces incendies que venaient de commanditer Christian et Fabien Porte 6 jours avant. Cela m'a valu, je le rappelle, 16 jours d'incarcération abusive, depuis 6 ans, 7 mois et 17 jours par rapport au procès du 17 décembre. Je n'ai plus aucune vie sociale, plus aucune activité professionnelle. Qui va payer? Depuis 6 ans, 7 mois et 11 jours, je ne cotise plus à ma retraite, qui va payer l'addition de 280 000 €, montant estimé par mon comptable, de ma perte. Avant mon arrestation, je gagnais 4 640 € net par mois. Aujourd'hui, je suis au RSA, 493 € mensuels. J'ai donc perdu depuis 6 ans, 7 mois et 11 jours un revenu de 371 000 € net. Qui va payer l'addition? Dois-je le rajouter sur la facture de Christian et Fabien Porte, les commanditaires des 2 incendies criminels? Ou est-ce les 3 magistrats qui m'ont accusé à tort, qui devront payer? Ou alors est-ce à l'État de payer pour avoir laissé ces 3 magistrats accusés à tort une vraie victime et donc les avoir couverts tout ce temps? Ce manque de revenus me vaut d'être en surendettement depuis 2015, ce qui va entraîner la vente aux enchères courant 2021 de ma maison de famille pour un crédit que je ne peux plus payer d'un montant de 160 000 €. Qui va payer la facture? Ces 3 magistrats corrompus, véreux, ou l'État? Concernant l'incarcération abusive, qui paie? Les 3 magistrats, menteurs, ou encore l'État? Pour les 3 articles diffamatoires que le couple de ville a commandité contre moi dans le Midi Libre pendant mon incarcération et qui ont détruit ma réputation, qui va payer? Ces 3 magistrats ou l'État? En 2015, je rappelle, Patrice Deville a déjà été condamné pour diffamation à Marseille pour les 2 articles de journaux qu'il avait fait paraître sur le Midi Libre contre moi. Mais ça, personne ne le dit. Ainsi que pour le décès de ma compagne le 14 mars 2017. Qui paie la note, même si la mort d'un être cher n'est pas chiffrable? Tout ce que je viens de vous dire doit s'arrêter dès le 17 décembre, car je pourrais penser qu'il y a bien un acharnement judiciaire contre moi. J'ai hâte que ce procès ait lieu, Madame la Présidente. Je suis persuadé que les accusateurs n'auront même pas le courage d'être présents au procès pour ne pas avoir à entendre les preuves accablantes que j'ai contre eux, comme je l'ai indiqué dans mon courrier du 23 novembre 2020 au CSM, que je viens de vous lire là, maintenant. Là. Je demanderai qu'à ce procès, que Brigitte et Patrice Deville, qui aura lieu donc à Marseille, qu'il n'y ait aucun magistrat appartenant à la société secrète appelée la franc-maçonnerie, dans le seul but que ce procès se déroule en toute impartialité et dans de bonnes conditions. J'accepte, après 6 ans, 7 mois et 11 jours, de reconnaître lors du procès qui aura lieu, être coupable d'avoir utilisé depuis 2011 un stylo, peut-être plusieurs, tout au long de cette année pour écrire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité sur mon affaire. Et j'avoue l'avoir transmis au CSM, aux médias, sur des vidéos, et l'avoir également remis à la justice. Et j'avoue que je continue et que je continuerai tant que je ne serai pas indemnisé. Par contre, la partie adverse doit reconnaître et avouer. Ne pas avoir hésité pour m'empêcher d'écrire et de parler, d'utiliser pour tenter de me faire taire toutes les méthodes illicites et mafieuses et illégales, par la violence en utilisant courageusement le feu pour détruire mes biens, les menaces et intimidations contre hommes, femmes et enfants, en faisant appel à 72 courageux individus
dont 19 membres du milieu du grand banditisme, proches de Christian et Fabien Porte, 19 membres sulfureux des affaires, toujours proches de Christian et Fabien Porte, et 22 honnêtes fonctionnaires de justice qui n'ont pas hésité à obéir servilement et aveuglément. Sur ces 72 individus, on retrouve 47 courageux et honnêtes francs-maçons. Pour cette violence, pour se venger du fait d'avoir osé briser la loi du silence, l'omerta, auquel pour ma part, je n'ai jamais prêté ce serment mafieux et maçonnique, obligeant à se taire et à obliger sous peine de représailles. Alors, qui est violent ou dangereux dans cette affaire? Celui qui utilise un stylo, qui parle, ou ceux qui utilisent 72 individus, crapules contre une seule personne? Qui, d'après vous, Madame la Présidente, doit se trouver sur le banc des accusés pour payer ses fautes et ses crimes devant la justice? Je savais que la vérité n'était toujours pas bonne à dire, ni supportable à entendre pour certains. Mais quand même, toute cette violence et toute cette haine ne sont en rien justifiables et acceptables pour un État de droit et doivent être condamnées lourdement. Et peu importe la fonction ou le pouvoir de ces mises en cause, la justice doit passer. Nous sommes censés être tous égaux devant la justice. Je parle de la pièce 14 aussi. Un des dossiers qui a motivé Bernard Legras et Patrice Deville, que je devais remettre aux médias le 15 mai 2014, qui devait faire un article sur eux fin mai 2014. Ce dossier que m'a remis un huissier de justice le 20 avril 2014 montrait de nombreuses affaires de corruption impliquant ces deux magistrats sur Montpellier. Ces derniers n'ont pas hésité à créer donc un faux dossier contre moi le 6 mai 2014 pour éviter que ces dossiers soient révélés dans la presse, indiquant que Brigitte et Patrice Deville et Bernard Legras, tous les trois hauts magistrats, sont bien impliqués dans de nombreuses affaires de corruption et de malversation et ont demandé à Christian et Fabien Porte, mafieux de Béziers, eux aussi, cités dans plusieurs dossiers d'organiser et de commanditer les deux escadrilles criminelles de mon entreprise. Ces 5 individus ont bien agi en bande organisée dans le seul but de me faire taire et empêcher les révélations à la presse et au grand public. Madame la Présidente, c'est toujours dans la lettre, Madame la Présidente, par ces motifs et tout autre utile, voici les conclusions que je donnerai à ce procès. Brigitte et Patrice Deville sera condamné à verser à M. Van Dentorin la somme de 15 000 € en réparation des préjudices moraux et financiers qu'il a subis depuis 7 ans. Patrice Deville sera condamné à verser à M. Van Dentorin la somme de 15 000 € en réparation des préjudices moraux et financiers qu'il a subis depuis 6 ans et 7 mois. Brigitte Deville sera condamnée à verser à M. Van Dentorin la somme de 4 000 € pour les frais d'avocat, article 700. Patrice Deville sera condamné à verser à Hubert Van Dentorin la somme de 4 000 € pour les frais d'avocat, article 700. Brigitte et Patrice Deville seront condamnés à verser à M. Van Dentorin la somme de 16 000 € pour les 16 jours d'incarcération suite à la dénonciation d'un crime imaginaire qu'ils savaient pertinemment fausse. Ces faits sont d'autant plus graves que Brigitte et Patrice Deville, au moment des faits, étaient de hauts magistrats. Madame la Présidente, sachez qu'après ce procès, Brigitte et Patrice Deville seront prochainement convoqués comme prévenus devant le tribunal correctionnel pour les 2 chefs d'accusation suivants. Dénonciation calomnieuse au sens de l'article 226-10 du Code pénal. Ils encourent 5 ans de prison et 45 000 € d'amende. Pour dénonciation de crime imaginaire au sens de l'article 434-25 du Code pénal. Ils encourent 10 mois de prison et 75 000 € d'amende. Madame la Présidente, sachez que dès maintenant, je vais demander à un avocat qu'il prépare des citations directes contre Brigitte et Patrice Deville, qui seront prochainement convoqués comme prévenus devant le tribunal correctionnel pour les 4 chefs d'accusation suivants. Complicité par instigation ou fourniture d'instruction. Complicité par instruction d'incendie volontaire. Ils encourent 10 ans de prison. Complicité pour instruction avec des membres d'une organisation criminelle ayant commis un crime en bande organisée. Je parle des 2 incendies criminels au sens de l'article 450-1 du Code pénal. Brigitte et Patrice Deville
Ex-hauts magistrats encourent chacun 10 ans de prison. Complicité par instruction de pression, menace, intimidation exercée sur la victime d'infraction au sens de l'article 434-5 du Code pénal. Ils encourent 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Ils se retrouveront sur le banc des accusés aux côtés de Christian et Fabien Porte comme prévenus et complices. Je rappelle à la présidente que Christian et Fabien Porte, leurs complices, se retrouveront cités à comparaître également comme prévenus pour les 6 chefs d'accusation suivants. Complicité par instruction, instigation ou fourniture d'instruction, complicité par instruction d'incendie volontaire, complicité par instruction de crime, complicité par instruction de subornation de témoins, complicité par instruction de pression, menace, intimidation et subornation exercée sur la victime d'infraction, et pour complicité par instruction avec des membres d'une organisation criminelle ayant commis un crime en bande organisée. J'ai hâte, ils encourent aussi Christian et Fabien Porte de 10 à 20 ans de prison, je le rappelle. J'ai hâte et je suis impatient de trouver côte à côte Christian et Fabien Porte et Brigitte et Patrice Deville répondre enfin devant la justice de tous leurs crimes commis contre ma famille et moi et qu'ils payent enfin la destruction de mon entreprise. Le Conseil supérieur de la magistrature était-il au courant des multiples affaires de corruption et de malversation impliquant Brigitte et Patrice Deville et Bernard Legras? La réponse est oui. Le Conseil supérieur de la magistrature est-il au courant que Brigitte et Patrice Deville et Bernard Legras ont demandé et ordonné à Christian et Fabien Porte de préparer et commanditer les 2 incendies criminels qui ont complètement détruit mon entreprise? La réponse est oui. Le Conseil supérieur de la magistrature était-il au courant que Christian et Fabien Porte, de septembre 2013 à aujourd'hui, n'ont eu de cesse de menacer ma famille et moi, ainsi que des témoins et avocats, pour que je ne parle pas du dossier impliquant 3 magistrats dans des multiples affaires de corruption? La réponse est oui. Le Conseil supérieur de la magistrature a-t-il fait quelque chose pour arrêter toute cette violence? La réponse est non. Le Conseil supérieur de la magistrature a même couvert ces 5 individus, Brigitte et Patrice Deville, Bernard Legras et Christian et Fabien Porte. J'invite maintenant des journalistes d'investigation, j'ai bientôt fini, spécialisés en justice et faits divers et travaillant pour des journaux nationaux à me contacter au 06 07 10 26 91. Je propose de répartir plusieurs dossiers à ces différents journalistes concernant un dossier impliquant Patrice Deville et ex-avocat général à la Cour d'appel de Montpellier et Bernard Legras, ex-procureur général de la Cour d'appel de Montpellier, dans de multiples affaires de corruption et de malversation sur Montpellier. Un dossier impliquant Patrice Deville et Brigitte Deville, ex-vice-présidente du TGI de Béziers, dans de multiples affaires de corruption et de malversation sur Béziers. Un dossier impliquant Brigitte et Patrice Deville, ex-magistrats, et Christian et Fabien Porte, en lien d'autorité avec le milieu du grammatisme, dans de multiples affaires de corruption sur Béziers et en Camargue. Un autre dossier impliquant Brigitte et Patrice Deville, à l'origine de mon affaire depuis 2007, et de toutes les violences commises contre moi par Christian et Fabien Porte, de septembre 2013 à aujourd'hui, qui en sont les commanditaires, avec l'aide d'un grand nombre de complicités du milieu du grand magnétisme, des affaires et du milieu judiciaire. J'ai fini. Début janvier prochain, vers le 5 janvier, prochaine vidéo qui portera le titre Béziers, faits divers, Béziers, faites entrer les accusés Christian et Fabien Porte, affaire criminelle. Je rappelle la partie adverse. Que tous ces dossiers très compromettants sont répartis dans plusieurs lieux et entre les mains de plusieurs personnes qui ont reçu des consignes au cas où il m'arriverait quelque chose. Je vous dis à tous à bientôt. Je rappelle mon téléphone 06 07 10 26 91 pour les journalistes qui sont intéressés par ces dossiers pour les mettre le plus rapidement possible dans les médias. Au revoir, je vous dis à bientôt.